Donc, pour que la voiture se lève, ça veut dire que tu entres dans la voiture, tu dois partir. Tu dois faire que la voiture bouge. Et on met d'abord la première vitesse. Comment faire pour que la voiture se lève? Voilà. La voiture se lève, tu sais comment parfois tu es dans la voiture, j'entre et je démarre et on part, non? C'est ça qui veut dire se lever. La voiture se lève en première vitesse. Elle peut aussi se lever en deuxième vitesse. Mais la première vitesse est faite pour que la voiture se lève avec. Mais les gens aussi se lèvent en deuxième vitesse. Mais je précise que la première vitesse est faite pour que la voiture se lève avec. Et après, on passe à la deuxième vitesse pour progresser. Voilà, pour augmenter les vitesses. Maintenant, pour que la voiture se lève, voici ce qu'il faut faire. Quand tu es déjà assise comme ça dans la voiture, n'est-ce pas? Tu peux mettre le lever de vitesse au point mort, donc au milieu, au centre, à 0. Donc tu annules les vitesses. Là, tu ne peux pas annuler parce que c'est ça qui sert de frein moteur. Si tu annules la vitesse, la voiture va descendre, comme elle est sur la pente. Et elle va... Voilà. Maintenant, quand tu veux te lever avec la voiture, tu entres, tu t'assois, il y a plusieurs options. Si la voiture est en vitesse, là tu appuies sur l'embrayage à fond et sur le frein à fond, mais ici n'appuie pas. Quand tu appuies sur l'embrayage et sur le frein à fond, la voiture est en vitesse. On sous-entend que la voiture est en première. Voilà. Même si la voiture n'est pas en première vitesse, il n'y a pas de problème. Mais la voiture est en vitesse. Maintenant, tu démarres. Quand tu as démarré, on sous-entend aussi que tu sais passer les vitesses et tu sais mettre la première vitesse. Quand tu as démarré, si la vitesse est en première, tu retires ton pied sur le frein. Si la voiture est sur une surface plane, donc si la voiture n'est pas sur la colline, tu retires ton pied sur le frein à pied. Donc sur la pédale du milieu, tu peux accélérer à 1000 tours par minute ou 1500 tours par minute. Tu peux lâcher l'embrayage doucement et très progressivement. Quand le ronflement change et que le moteur commence à vibrer, ça signifie que la voiture veut déjà se lever. Tu continues à lâcher l'embrayage encore plus lentement en t'assurant que les guides d'accélérateur ne descendent pas. Parce que quand la voiture déjà veut se lever, les guides descendent. Oui, les guides d'accélérateur baissent. Tu dois à nouveau accélérer pour que ça monte au moins à 1000 tours par minute, donc à 1. À 1. Oui, à 1, parce qu'il y a 1, 2, 3, et ainsi. Donc voici le compteur pour l'accélérateur. Voilà. Et maintenant, au fur et à mesure que tu t'assures en accélérant progressivement que l'accélérateur reste au minimum à 1, tu lâches aussi progressivement l'embrayage, la voiture va se lever. Et dès que la voiture se lève, tu cesses de lâcher l'embrayage. Là, c'est pour les gens qui apprennent. Oui. Quand la voiture déjà roule bien et qu'il n'y a pas d'obstacle devant toi, tu peux lâcher maintenant totalement l'embrayage et tu t'assures juste de caler l'accélérateur à 1000 tours par minute ou à 800 tours par minute, donc à moins de 1 ou à 700 tours par minute, selon que ta route, ton chemin se présente, non? Et là maintenant, si tu veux, tu passes la deuxième, après la troisième, après la quatrième, jusqu'à la cinquième, en appuyant d'abord sur l'embrayage, tu vois un peu. Oui, tu appuies d'abord sur l'embrayage avant de le faire. Donc c'est ça.